Alléluia. Et mon content quand Kevin dit welcome back, brother. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Eh bien, un grand bonjour ce matin. Dans le nom de Jésus. Eh bien, nous avons passé un très beau moment à Rodrigue pour le congrès. Et un de nos orateurs, c'est Dr Kabouya, le papa de nos frères Omer, qui nous a visités, eh bien, pendant cette année, oui. Eh bien, la sœur Orlette était comme un bodyguard, eh bien, pour le frère Omer, et aussi, elle est dans la joie, elle est avec nous, et ce matin, nous avons le grand plaisir au milieu de nous. Veuillez nous mettre debout, s'il vous plaît, d'accueillir au milieu de nous Docteur Révérend Joseph Kabouya et son épouse. Restons debout, alléluia. Nous invitons ma soeur, puisse venir dans cette piscine. L'épouse de nos frères, oui, restons debout, alléluia. Eh bien, viennent sur l'estrade, sur les plateformes, pour nous dire un grand bonjour à tous les Mauriciens. Alléluia. Nous rappelons que vous n'êtes pas à Rodrigue, hein? Vous êtes à Maurice. Alléluia. 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 Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents d'être au milieu de vous. Nous nous sentons chez nous. Vous nous avez bien accueillis. Votre pasteur, la maman pasteur, vraiment ce sont des hommes de Dieu. Nous sommes contents d'être au milieu de vous. Nous sommes contents d'être ici. Et nous voyons que l'Esprit de Dieu est ici. L'Esprit travaille. Et le Seigneur est à l'œuvre ici. Alors que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse encore grandir. Que vous alliez de progrès en progrès, de succès en succès. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Oui, comme thème de cette conférence, alléluia, c'est entre dans ta nouvelle saison. Amen. Nous invitons maintenant Dr Kabouya, alléluia, puisse venir, acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Nous voulons juste donner gloire au Seigneur avec des ovations, des cris de joie, des acclamations dignes de notre roi. Gloire à toi, Seigneur. Nous saluons ta grandeur, nous saluons ta majesté, nous saluons ton amour, nous saluons ta fidélité, nous saluons ta grâce. Merci, ô Dieu, de nous visiter ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour la touche de ta main puissante. Seigneur, nous appelons l'esprit du royaume. Nous appelons le règne de Christ au milieu de nous. Le règne qui se manifeste par des signes, par des prodiges, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, veuillez prendre place. Quelle grâce d'être au milieu de vous. Je trouve ça une grâce parce que nous vous connaissons de loin. Nous suivons les cultes ici à Maurice, à Bambou, parce que quand nous nous réveillons, vous avez fini votre culte, donc nous sommes aussi membres de cet ensemble. Amen. Le Seigneur a fait une connexion divine entre nos cœurs, comme ces serviteurs, nous aimons beaucoup les serviteurs de Dieu divin, que nous voyons dans des images. La technologie a fait que cela est rendu possible. Un homme chaleureux avec son épouse, un serviteur accueillant, un homme d'onction, un homme spontané et sensible à la voix de Dieu. Entre
dans ta nouvelle saison. Les choses anciennes sont passées. Ce qui est passé est passé. Dieu a des choses nouvelles à faire. Des choses qui prennent place. Le peuple de Dieu doit être excité, préparé. Il doit ouvrir le cœur, les mains, les pieds, ouvrir la maison, ouvrir tout pour dire les choses nouvelles prennent place dans notre vie, dans notre famille, dans notre église. Dieu est un Dieu de nouveautés. Nous ne pouvons plus continuer à marcher avec les yeux derrière. Ce qui est derrière nous édifie, mais Dieu ne nous a pas donné les yeux derrière la tête. Mais Dieu nous donne les yeux pour regarder devant. C'est ce qui vient qui est plus grand. Alors que j'avais terminé à préparer mon message sur la nouvelle saison, Dieu est venu me parler clairement. C'est toujours très difficile pour un prédicateur, quand il a préparé le message, Dieu dit, dépose ton message, j'ai autre chose à dire à l'église. Je suis un homme de l'esprit. Réveille-toi pour réveiller ta génération. C'est les cris du cœur de Dieu à son église. Réveille-toi. C'est les cris du cœur de Dieu à chacun de nous ce matin. Réveille-toi. Nous avons parlé depuis plusieurs semaines. Réveille ta génération. Réveille ta génération. Comme un défi que Dieu nous lance. Que Dieu trouve que tu es précieux à ses yeux. Dieu compte sur toi pour ce qu'il veut faire. Dieu veut répandre sa gloire sur les îles. Dieu veut se manifester plus que jamais dans les îles. Dieu veut soulever les îles et vous amener au milieu des nations. Que les îles qui sont petites soient connues. Que vous marquiez le temps qui vient devant nous. C'est à vous que je m'adresse et c'est à vous que Dieu a un nouveau programme. Quelqu'un dit un nouveau programme. Il y a un nouveau programme de Dieu. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner dans l'ancien programme. Mais il y a un nouveau programme qui prend place et c'est le Saint-Esprit qui accomplit cela. Nous rendons gloire à Dieu. Le Seigneur nous a parlé pendant tous ces temps de congrès qu'il veut faire une grande œuvre au milieu de cette génération et Dieu compte sur nous. C'est pourquoi nous avons entendu ces cris, réveille-toi, réveille-toi, et réveille ta génération. Mais vous ne pouvez pas réveiller la génération si vous-même vous n'êtes pas réveillé. Le travail commence en nous. Et le nouveau temps de Dieu, c'est le temps de réveil. Il y a un nouveau réveil qui vient. Il y a un vent de l'esprit qui souffle. Prêtez l'oreille. Regardez comme Élie qui voit un petit nuage. Il dit, ce petit nuage, c'est la pluie. Et je voudrais dire au peuple de Dieu des îles, il y a un réveil qui s'en vient. Et ce réveil va souffler au milieu de vous. Et il va vous amener comme les renards de Samson pour aller mettre le feu partout au milieu des nations. J'ai élevé les enfants. Il m'arrivait souvent de réveiller les grands enfants et de dire « Réveille tes frères ». Nous ne pouvons pas réveiller les nations si nous ne sommes pas réveillés nous-mêmes. Et le message de ce matin s'adresse à toi d'une manière personnelle, que Dieu demande que tu te réveilles d'abord. Ensuite, tu réveilleras les nations. Je vais lire dans des textes. Ma lecture sera donc Actes chapitre 10, verset 9 à 20. Je vais sauter aller au verset 34. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et s'approchaient de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulait manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux quatre coins qui abaissait et qui descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux.
des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il a entendu une voix qui lui disait, « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé d'essuyé ou d'impur. » Mais la voix reprit et dit, « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas toi de les considérer comme impurs. » Par 3 fois, cela se renouvela, puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon, et ils se présentèrent à la porte d'entrée et ils appelèrent et demandèrent si c'est bien là qu'est logé Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre en attendait toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Verset 34. Alors Pierre prit la parole et dit, « Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute nation, tout peuple qui le vénère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé la parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé en commençant par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru les pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés malades sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes des témoins de tout ce qu'il a fait, et dans les pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en les clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant, non à tous les peuples, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avant, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que celui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ce péché. Alors que Pierre prononçait ces paroles, le Saint-Esprit descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Quelqu'un dit Amen. Amen. J'ai aimé lire un texte long pour vous ce matin. Il y a le Saint-Esprit qui couvre la parole de Dieu. Il y a une onction sur la parole. Aimez lire la parole. Même si vous ne comprenez pas ce que vous dites, mais l'Esprit va l'interpréter pour vous. Je commence ce message par dire, un homme réveillé réveille les autres. Un homme réveillé réveille les autres. Les récits que nous lisons relatent l'histoire d'un deuxième grand et puissant réveil. Mais ce réveil éclate dans une maison. C'est assez étonnant, pas dans l'église. Je viens d'un pays où le réveil a soufflé et souffle encore il y a 40 ans de cela. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que quand Dieu frappait à la porte de l'église pour entrer, visiter l'église, amener le réveil, l'église était barricadée dans les principes et les lois, les organisations et la tradition. Mais on ne peut pas barrer Dieu. Oui. L'église a éclaté dans des familles, dans des maisons des gens. C'est des maisons des gens que le réveil s'est dirigé vers l'église. L'église s'est réveillée. Oh, je voudrais encourager l'église à comprendre quel temps nous vivons dans les îles. Quel temps nous vivons sur la montre de Dieu. Il fait quelle heure? Dieu a quelque chose de nouveau à faire au milieu de vous.
Ouvrez-vous au temps de Dieu. Ouvrez-vous à l'activité que l'Esprit peut produire. Quelqu'un dit Amen. Un grand réveil au milieu des nations. Après Jérusalem, le Saint-Esprit s'est répandu comme une traînée de poudre jusque dans les territoires de païens. Or, ne considère pas ton voisin comme un païen. Il est un candidat au royaume de Dieu. Dieu a un plan pour celui qui habite à côté de toi, celui qui travaille avec toi. C'est ce que nous voyons dans ces récits ici. Cette fois-ci, Dieu va aller vers le sud, du côté de la mer Méditerranée, dans la ville de Césarée et Philippe, pour accomplir son plan et sa vision merveilleuse, mais il a besoin de quelqu'un. Dieu ne fait rien sur la terre sans un homme. Dieu a toujours besoin d'un homme. Un homme qui doit utiliser comme une main. Un homme qui doit utiliser comme un pied. Un homme qui doit utiliser comme une oreille. Un homme qui doit utiliser une bouche. N'empêchez pas Dieu de se servir de vous. Dieu a une œuvre merveilleuse à accomplir. Quelqu'un peut lui dire, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Où tu voudras, j'irai. Ce que tu voudras faire, fais-le avec moi. Je me rends disponible dans les temps qui viennent. Quelqu'un dit Amen. Comprenez que lors du réveil qui est arrivé à Jérusalem, Pierre était du nombre de 120. L'Esprit est descendu sur la vie de Pierre. Pierre n'est pas resté le même. Le Saint-Esprit a bouleversé sa vie et sa conception des choses. Je voudrais relever 6 choses que Pierre a bénéficié le jour de Pentecôte. Je le fais pour exciter votre foi, à soupirer, à ne pas recevoir l'écoute du Saint-Esprit, mais à recevoir la plénitude de l'Esprit de Dieu en vous. Nous voyons que Pierre était un faiblard, un homme faible, un homme fragile, un homme qui voulait tout faire par sa force, par son intelligence. L'intelligence échoue, la force échoue, mais le Saint-Esprit n'échoue jamais. Il a reçu le revêtement de puissance pour vivre une vie chrétienne dynamique, une vie chrétienne forte. Oh, je voudrais vous encourager à aspirer à ce revêtement. Et chaque jour, chaque matin, rêvez-moi de ta puissance. Rêvez-moi de ta puissance. L'expérience d'hier, oui. Nous avons été remplis hier, mais le Seigneur veut que nous soyons continuellement. Quelqu'un dit continuellement. Continuellement. Rempli le matin, rempli à midi, rempli le soir. Rempli le lundi, rempli le mardi. Rempli le mercredi, rempli le jeudi. Rempli le samedi, rempli le dimanche. Et chaque instant, que nous soyons des chrétiens efficaces et dynamiques. Amen. C'est ce que nous voyons, qu'une fois que Pierre a été rempli du Saint-Esprit, sa vie a complètement changé. La deuxième chose que nous voyons dans la vie de Pierre, que le Saint-Esprit a communiqué la passion de Christ, l'amour de Christ. Venir à l'église est une étape, mais être amoureux de Christ est une autre étape. Être enflammé pour Jésus, tout pour Jésus, ma vie pour Jésus, mon temps pour Jésus, mon travail pour Jésus, mon portefeuille pour Jésus, tout pour Jésus, ma vie sur l'autel de Jésus et de Jésus seul. Et cela ne peut être possible que par l'activité du Saint-Esprit. Troisième chose qui est revenue bouleverser la vie de Pierre, c'est la passion de servir le Christ. Ça m'arrive comme pasteur de regarder dans l'assemblée, c'est un tiers des gens qui servent. Beaucoup viennent, ils s'assoient, ils partent. Ils ont des excuses. Mais quand quelqu'un fait l'expérience de la plénitude du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, sa vie est bouleversée et le service du Seigneur devient sa priorité. Amen. Nous le voyons ici, le travail de Pierre, c'est la passion de servir. J'aime servir. Je n'attends pas un salaire, je n'attends pas un mot d'ordre, je n'attends pas une exhortation, mais je veux servir mon roi. Amen. Quatrième, c'est la passion des Écritures, l'amour de la parole. Partout, le réveil a éclaté au monde. Quand vous contactez la société biblique, le nombre de ventes des Bibles est en hausse. Le Saint-Esprit communique la soif de la parole.
non seulement la soif, il ouvre notre intelligence. Regardez l'apôtre Pierre, il n'a pas fait l'université, il n'a pas de grands diplômes, il n'est pas théologien. Mais quand l'Esprit l'a touché, il pouvait les jours de Pentecôte prêcher la prédication qu'il n'a pas préparée, spontanée. Et quand il ouvre la bouche, la parole touche les gens. Il dit, souvenez-vous, le Seigneur a dit, au dernier jour, il reprendra son esprit sur toute chair. Il interprète Joël. Il n'a pas préparé. L'Esprit nous donne la soif de la parole. J'ajoute au cinquième, c'est la passion de la prière. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie de l'Église, l'Église ouvre les portes à la prière. L'Église, les gens aiment la prière. Dans leur maison, ils prient la nuit et les jours. L'Esprit les réveille. Il leur donne le besoin de prière. On n'exhorte pas les gens de prier, mais l'Esprit donne la soif. Ils aiment se tenir dans la présence de Dieu jour et nuit, cherchant la présence de Dieu. Et Dieu ne peut rien faire quand l'Église n'est pas en prière. Là où l'Église prie, Dieu agit. Là où l'Église prie, Dieu se manifeste avec puissance. Quelqu'un dit Amen. J'ajoute au sixième, c'est la passion des âmes. Le jour de Pentecôte, nous voyons que l'Esprit a touché Pierre. Il est passionné. Il aime parler de Jésus. Il aime gagner des âmes. Il a gagné 3000 les jours de Pentecôte. Ce n'est pas assez. Il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur. Au chapitre 3, nous voyons que 5000 sont venus à la fois. Au chapitre 4, nous voyons qu'il y a une multitude. La comptabilité n'a pas pu dénombrer le nombre des âmes. Gagner les âmes est une soif que l'Esprit de Dieu met au-dedans de nous. Je termine la liste en citant: l'Esprit a communiqué à Pierre l'autorité spirituelle. L'autorité pour déclarer les choses. Il y a des moments dans la vie où nous n'avons pas besoin de prier, mais nous déclarons les choses. Lève-toi au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. L'autorité spirituelle nous est communiquée par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Quelqu'un dit Amen. Et toutes ces choses, ce n'est pas dans la vie d'un pécheur de Galilée. Un homme qui était lent à comprendre la vision de Christ. Où est-ce que Christ voulait l'amener? Cet homme qui n'avait pas d'instruction, un homme qui n'avait pas de diplôme, un homme qui ne venait pas des milieux sacerdotales, un homme négligé qui faisait la pêche, il est devenu enflammé par le Saint-Esprit. Je l'ai souligné pour dire, les handicaps que tu vois ne sont pas des barrières à ce que Dieu veut faire avec toi. Ces handicaps, c'est je ne maîtrise pas les créoles, je ne maîtrise pas l'anglais, je parle l'anglais avec accent, je parle mal, je suis un homme, je suis une femme, je suis un jeune. Mais tous ces handicaps sont des possibilités que Dieu veut utiliser pour faire éclater sa gloire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Pierre, enflammé de l'Esprit de Dieu, il a l'oreille pour écouter. Dans la nouvelle saison, Dieu cherche les hommes et les femmes qui discernent sa voix, qui entendent sa voix. Qu'est-ce que Dieu a à leur dire? Pierre s'est retiré à Joppé ou Jaffa, où il est en prière pour chercher la face de Dieu. En cet endroit, Dieu prend des rendez-vous pour lui. Dieu peut prendre des rendez-vous pour toi dans des nouveaux pays, dans des nouvelles villes, dans des bureaux. Dieu peut ouvrir des portes là où vous n'avez pas cherché. Dieu peut établir des connexions entre toi et des hommes que tu n'as jamais connus, que tu n'as jamais rencontrés. Dieu a l'agenda de ta vie dans ses mains. Dieu a la destinée de ta vie dans ses mains. Pierre est amené chez Corneille. Corneille est une autorité romaine. C'est la crème de l'armée. Un homme aisé, un homme riche. Dieu organisera des rencontres avec des gens que tu ne connais pas. Les gens qui ne sont pas de ta race, les gens qui ne sont pas de ta peau, les gens qui ne sont pas de ton rang social. Leur rang social n'importe peu, mais Dieu organisera des rendez-vous pour toi.
Ça fait des années que Dieu me fait grâce de me déplacer. J'arrive parfois dans certains endroits ou certaines maisons où je me dis, mais je ne sais pas pourquoi mon épouse, mais ça, vous voyez où Dieu peut nous amener. Nous là, nous ne venons pas des milieux qui nous permettent d'entrer ici. Mais Dieu nous donne des rendez-vous. Dieu nous fait rencontrer les gens. Aimez Dieu, aimez Dieu. Vous connaissez aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce que Dieu vous réserve pour demain. Vous voyez aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce qui vient demain. Dieu a quelque chose de merveilleux, quelque chose de grand. Votre vie ira de grandeur en grandeur. Votre vie ira de profondeur en profondeur. Votre vie ira de bénédiction en bénédiction. Vous irez loin. Vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Probablement dire à quelqu'un, cette parole est pour moi, prenez-moi la photo aujourd'hui. Mais dans les années qui viennent, tu sortiras la photo d'aujourd'hui et la photo de ce que Dieu a fait pour vous. Dieu va vous élever. Dieu va vous élever. Dieu va vous bénir. Dieu va essuyer vos larmes. Dieu va vous amener au plus grand que vous ne pouvez pas vous rendre compte. L'apôtre Pierre est chez Corneille. Mais Pierre ne peut pas saluer Corneille, mais Dieu l'a permis. Pierre ne peut pas arriver chez Corneille, mais Dieu l'a permis. J'étais dans un pays pour la mission de l'évangile. On vient me prendre, on dit, tu vas voir les chefs d'État. Mais moi, je vois les chefs d'État et dis, allons, nous marchons avec lui sur les tapis rouges. Pendant que nous marchons, je regarde, c'est moi qui marche sur les tapis rouges à côté du chef d'État, au milieu de cette nation. Voici les œuvres de Dieu. Dieu m'a pris loin. Dieu m'a pris d'une famille qui ne l'a pas servi. Dieu m'a lavé par le sang du calvaire. Et Dieu m'a relevé. Et Dieu m'a placé à côté des grands. Voici le programme de Dieu. Dieu a un programme pour ta vie. Quand Pierre arrive chez Corneille, Corneille se met à genoux devant Pierre. Il a les galons du général foule. Mais il est à genoux devant Pierre. Parce qu'il y a Jésus en Pierre. Jésus est en Pierre. Quand Jésus est en vous, il n'y a rien qui peut arrêter. Le monde est en vous, car Jésus est en vous. Vous n'avez rien à chercher, car Jésus est en vous. Quelqu'un dit Amen. Ce qui est merveilleux, c'est que Pierre comprend que Dieu ne l'a pas amené chez Corneille pour juste manger des bons menus, mais Dieu l'a amené pour témoigner l'œuvre de la croix. La parole dit que dès qu'il a ouvert la bouche, il a commencé à parler de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Le sang de Jésus a coulé sur les voies du calvaire. Christ est sorti, vainqueur du tombeau. L'Esprit est descendu. Le réveil a éclaté parmi les païens. Le réveil est une effusion du Saint-Esprit dans les cœurs des hommes et des femmes qui soupirent, qui crient, qui disent, Seigneur, nous sommes fatigués de la routine, nous sommes fatigués, nous avons besoin de toi. Seigneur, envoie ton esprit, remplis-nous encore. Nous voulons vivre un temps nouveau, un temps de ressourcement. Nous voulons que le monde sache que tu es Dieu au milieu de nous. Le réveil, Dieu redonne la vie à ce qui est mort. Le réveil, le Seigneur donne la puissance aux faibles pour que les faibles disent je suis fort. Dieu relève ce qui est tombé. Dieu relève ce qui est abaissé. Dieu décharge les faibles, il équipe les faibles, ils deviennent forts pour servir dans son champ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous parlons de réveille-toi pour réveiller les nations. Nous avons dit que Dieu se sert d'un homme réveillé. Vous devez vous réveiller avant de réveiller les autres. Oui. Si vous n'êtes pas réveillé, c'est que réveiller ta génération sera toujours un slogan dans votre bouche. Je vais relever ce matin 2 actions à faire pour se réveiller. Et je reviendrai sur cela avec des autres actions. La première action, nous la lisons dans Jacques chapitre 4 au verset 8. Le texte va s'afficher. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous.
approchez-vous de Dieu. Le verset est court. Vous pouvez le dire avec moi. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Cette parole sort de la bouche de l'apôtre Jacques. Jacques n'adresse pas la parole aux gens au marché. Il adresse la parole aux hommes et aux femmes assis dans l'église. La parole m'a interpellé. Il dit, approchez-vous de Dieu. Aux hommes qui ont chanté les cantiques, qui ont donné l'offrande, aux hommes qui ont levé la main, qui ont dansé, qui ont acclamé Dieu. Il dit, approchez-vous de Dieu parce que vous pouvez faire juste des rites d'une habitude d'entrer dans la maison de Dieu. Mais approchez-vous, approchez-vous, entrez en connexion, tenez-vous proche de Dieu, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Je voudrais attirer votre attention sur le mot approcher. Je vais faire l'historique des mots approcher. Les mots approcher, nous les voyons dans les temps très anciens d'Israël. Israël dans les déserts, il vivait dans des tentes. En dehors des tentes, il y avait une tente qu'on appelait tente d'assignation, dans laquelle il y avait l'arche de Dieu. Et chaque matin, Moïse sortait du camp. Il marchait vers la tente d'assignation pour aller écouter Dieu. Quand il sortait, tout le peuple se mettait debout. Il marchait, il regardait Moïse qui marche. Il disait, il s'approche de Dieu. Voici le premier sens. Il s'approche. S'approcher, avait un sens physique. Plus tard, quand Israël revient de la captivité, quand quelqu'un prie, il prie, on dit, il répand son âme devant Dieu, et on dit, il s'approche de Dieu. S'approcher de Dieu avait un sens de prière, juste de prière. Mais plus tard, dans les temps proches du Nouveau Testament, le mot approcher va avoir un troisième sens. C'est le sens de repentance. Et c'est le sens qu'utilise Jacques. Parce qu'il dit, approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs. Nettoyez vos vies. De tout ce qui empêche Dieu de se révéler et de se manifester devant vous. Le mot repentance. Il n'y a pas de réveil sans repentance. Le réveil est lié à la repentance. Là où la repentance prend place, Dieu se manifeste. Parce que le péché empêche Dieu de se révéler à son peuple. Quand le péché prend place dans la vie de l'Église, Dieu se retire de l'Église. Le peuple peut se retrouver, il peut taper les mains, il peut danser, mais Dieu ne se manifeste pas. Nous voyons l'apôtre Jean-Baptiste qui commence ce ministère avec un grand réveil. Et pour que le réveil vienne, il a un message percutant. Repentez-vous. 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 Repentir signifie se détourner. Tout simplement ça. Se détourner de ce qui n'a pas honoré Dieu. Se détourner d'un langage qui n'a pas honoré Dieu. Abandonner des actes qui n'ont pas honoré Dieu. Se détourner de ce que les oreilles ont entendu, que nous n'avons pas, qui n'est pas à la gloire de Dieu. Se détourner de ce que nos yeux ont vu, qui n'a pas été à la gloire de Dieu. Se détourner à l'essence de abandonner, délaisser. Dans le mouvement de repentance, il y a des éléments que je voudrais évoquer. Le premier élément, c'est reconnaître. Reconnaître que j'ai fait, j'ai dit, j'ai vu, j'ai touché, j'ai pris ce qui n'honore pas le Seigneur. Juste reconnaître. Reconnaître à la lumière des Écritures que ce que j'ai fait est mal. Dieu ne le supporte pas. Ce que j'ai fait m'éloigne de Dieu. Deuxième mouvement, c'est de le confesser. Déclarer de sa bouche que j'ai fait,
j'ai dit, j'ai vu, j'ai entendu. Cela m'amène à dire que les temps qui passent n'annulent pas le péché. Quand le péché n'a pas été confessé, n'a pas été réglé, abandonné au pied de la croix, mais l'État ne l'annule pas. Le problème, c'est de dire, j'ai quitté la ville, j'ai quitté cette église-là, je suis allé au loin, je ne vois plus ces gens-là. Cela s'arrête là. Je suis étudiant à l'université, à la faculté de théologie. J'ai terminé mes études, j'ai pris un livre de chants qui était sur le rayon. Les anciens livres de chants, je suis parti avec. À un moment donné, je sens que je traverse un long désert spirituel. Je cherche ce qui s'est passé dans ma vie. Le Seigneur ouvre mes yeux pour dire, le livre que tu as n'est pas à toi. As-tu demandé l'autorisation? Je dis, il n'était pas utilisé. Dis non, ramène les livres. Retourne-les dans le pays où tu étais. Je dis, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Tous les combats commencent là. J'avais un choix à faire, de demeurer dans le péché ou de restituer. Repentir se reparait. J'ai pris le courage. À la fin d'une année académique, j'ai vu des étudiants qui rentraient à l'université. J'ai pris les livres, j'ai remis. J'ai dit, remettez les livres. Je voudrais avoir la honte parmi les hommes, mais avoir la face de Dieu. Lorsque j'ai remis les livres, j'ai senti un soulagement. La paix est entrée en dedans de moi. La repentance nous amène par moments à réparer. Quelqu'un dit réparer. Que le temps ne répare rien. Tout ce que nous n'avons pas réparé apporte un fardeau dans notre vie. Il y a toute une démarche à faire. Quelqu'un dit amen. Amen. Et puis abandonner. Bien aimé, nous parlons de se réveiller. Dans le premier temps de se réveiller, il y a un désir ardent de chercher Dieu. Quelqu'un dit chercher Dieu. Les chercher personnellement. Les chercher dans les couples. Les chercher dans l'équipe qui dirige les champs. Les chercher dans l'équipe qui nettoie. Les chercher dans l'équipe d'intercession. Nous soupirons après Dieu. Que le Seigneur vienne. Nous ne voulons pas avoir l'écoute, mais nous voulons la plénitude. Nous tenir beaucoup plus près de Dieu. Quelqu'un dit amen. L'apôtre dit, approchez-vous. Approchez-vous. Il y a un mouvement double. J'ai fait des pas vers Dieu. Je les cherche et Dieu vient vers moi. Dieu me croise et Dieu bouleverse ma vie. Je vais ajouter une deuxième action. Rebâtir les relations brisées. Rebâtir les relations brisées. Dieu vient là où il y a l'unité. L'unité appelle Dieu parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Les relations sont très sensibles et très fragiles. Les relations dans les couples sont fragiles. Les relations dans l'équipe pastorale sont fragiles. Les relations des amis sont fragiles. Les relations avec les voisins sont fragiles. Quand je dis fragile, c'est que les relations peuvent se briser par un regard. Il m'a mal regardé, alors que vous ne l'avez pas fait. Il m'a mal parlé. Il m'a manqué du respect. Il a été brutal avec moi. Il m'a bousculé. À la longueur des journées, nous devons savoir que les relations sont fragiles. Quand la journée finit, nous devons regarder les gens que nous avons rencontrés. Les gens que nous avons parlé avec eux sur Messenger. Les gens que nous avons parlé avec sur WhatsApp. Les gens avec lesquels nous avons parlé au téléphone pour nous rassurer que nos relations sont bonnes. Une relation brisée peut entamer même la communion avec Dieu. Voici une illustration du réveil dans l'Ancien Testament. À l'époque d'Élie, il s'est avéré que le feu s'était éteint en Israël parce que Akab et Jézabel avaient amené les dieux païens. Le feu s'est éteint, l'autel était brisé. Lorsque Élie vient, la première chose qu'il fait pour que le feu vienne sur l'autel, c'est reconstruire l'autel. Avec les 12 pierres qui représentaient
les 12 tribus d'Israël, lorsqu'il a placé les pierres et qu'il a levé les mains vers Dieu pour dire, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, viens au milieu de nous. Le feu descend sur l'autel parce qu'il y a eu la communion. Il y a eu la communion. Là déjà, quand vous regardez dans les rapports, on est tellement habitué à se dire geste de main. Mais le cœur n'y est plus. Parce qu'il y a eu un incident, une parole, un geste, une attitude, une réaction qui a blessé ou qui a été mal interprété par l'autre et qui a créé la distance dans nos rapports. Et la chose la plus difficile, c'est le courage d'arrêter les frères ou sœurs. Frères, sœurs, je sens qu'il y a un froid au milieu de nous. Tu n'es plus spontané. Autrefois, tu me souriais, tu ne me souris pas. Même si je ne vous ai pas salué après les jours, si je ne vous salue pas, tu ne me salues pas. J'ai des signes qui montrent qu'il y a une lourdeur au milieu de nous. Je suis à Raleigh, aux États-Unis, à Caroline du Nord. Nous avons mené une très très belle des réunions toute la semaine. À la fin de la semaine, le pasteur m'a dit, nous voulons avoir une nuit de prière ensemble. Comme les cultes les dimanches étaient l'après-midi, et nous sommes allés à la réunion le soir vers 21h. Nous nous sommes mis, les gens arrivaient, chacun se mettait en genoux, ils priaient, une église que je connaissais, une église évangélique. Pendant que nous prions, j'entends la voix de Dieu dire, dites au peuple de réparer leur cœur, réparer des relations. Je veux me revenir plus que jamais dans cette église. J'ai demandé au pasteur, voici une parole que Dieu me donne, qu'est-ce que j'en fais? Il dit, mais dites-le à l'église. J'ai donné la parole à l'église. J'ai exhorté les gens, où est-ce qu'il y a des relations brisées? Prenez le courage de vous parler. Pendant un temps, personne n'a bougé dans la salle. Puis timidement, un frère est allé voir une soeur, une soeur est allée voir un frère. Et puis ça a pris un mouvement que nous n'avons pas vu venir. Pendant presque 2 heures, les gens allaient les uns vers les autres, les uns vers les autres. Ils se parlaient, ils priaient ensemble, ils se prenaient dans les bras. Quand la réunion, ce moment est fini, j'ai senti dans mon cœur qu'on devait commencer la réunion. Je suis allé à l'hôtel, j'ai dit, Seigneur, nous t'invitons pour cette réunion. L'Esprit est tombé littéralement sur l'Église. Dans une église évangélique qui n'est pas habituée aux manifestations du Saint-Esprit, les gens parlaient en langue, les gens prophétisaient, les gens ont été guéris instantanément, les gens ont été délivrés de toutes sortes de maladies. Nous sommes allés de 1h à 4h du matin, personne n'avait le contrôle de l'église dans ses mains, l'Esprit travaillait dans l'église. Le lendemain, nous sommes venus pour l'église, la salle était pleine jusque dehors. J'ai dit, voici ce qu'une réparation dans l'église locale peut apporter. Qu'on peut avoir développé des habitudes, même de se saluer des bouches, mais le cœur n'y est plus. Parce qu'il y a eu des gestes, des attitudes, il y a eu une réaction, il y a eu une parole qui a été rapportée, mais que vous n'avez pas eu le courage de vérifier si c'est vrai. Mais vous avez cru à celui qui vous a rapporté la parole et vous avez adopté une attitude d'indifférence vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur. En faisant cela, vous avez attristé le Saint-Esprit, vous avez empêché Dieu de se manifester dans l'Église. Bien, mes frères et sœurs, Dieu, on les cherche. Dieu, on les cherche. Nous parlons de se réveiller pour réveiller. Le premier travail dans ce que Dieu veut faire, c'est le réveil personnel. De revenir vers Dieu en tant qu'individu, en tant que personne, de crier vers Dieu. J'ai besoin d'être réveillé. J'ai des décisions à prendre pour chercher ta face et chercher ta présence. L'Église est un édifice. Dit l'apôtre Pierre que dans cet édifice, chacun de nous est une pierre.
dans la construction. Chacun de nous a une place importante et chacun de nous a un rôle important à jouer. Et lorsque nous enlevons une pierre, c'est que le bâtiment est brisé. Je voudrais dire à chacun, tu as ta place dans cette église. Amen. Même si tu n'as pas reçu un coup de fil des pasteurs, tu as ta place dans cette église. Amen. Tu ne peux pas vivre dans des frustrations. Tu ne peux pas t'isoler. Tu as un pas à faire pour réparer. Parce que la Bible dit que lorsque tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. C'est que la réconciliation est la clé des manifestations de Dieu, est la clé de la réponse de Dieu. La manifestation, la réconciliation ouvre la porte pour que Dieu étende sa main. Je vais terminer ce matin. Il y a un temps nouveau de Dieu parce que Dieu parle entrer dans la nouvelle saison. La meilleure saison, c'est la saison spirituelle. Parce que nous pouvons dire, les temps nouveaux, Dieu va nous bénir matériellement, Dieu va nous donner de nouvelles voitures, de nouvelles maisons, nous allons avoir des promotions au travail, et toutes ces choses changent. Mais quand vous avez Dieu, vous avez l'abondance que vous avez besoin. Quand vous avez Dieu, vous avez la bénédiction dont vous avez besoin. Les bénédictions changent, mais celui qui donne la bénédiction, c'est Dieu. À cet effet, nous avons tout intérêt, comme Église, à soupirer, à chercher la présence de Dieu, qu'elle demeure dans l'Église. Quand la présence de Dieu est sur l'Église, les malades sont guéris sans qu'on les impose les mains. Les gens qui sont dans des liens sont délivrés sans qu'on les touche. Nous avons des fruits sans nous dépenser beaucoup. Parce que la présence de Dieu est là et Dieu connaît nos besoins. Il va voyager de chaque chaise, de chaque banc, de chaque rang, dans chaque maison. Et nous aurons des témoignages percutants de ce que Dieu fait. Et les gens sont attirés à savoir que Dieu se révèle et se manifeste. Et nous, comme individus, nous, comme Église, le plus grand besoin, c'est chercher la présence de Dieu. La nouvelle saison, c'est la présence de Dieu dans l'Église. La nouvelle saison, c'est la présence de Dieu dans l'Église. Nous ouvrons les portes de notre vie. Nous faisons un nettoyage en disant la présence de Dieu est la priorité pour nous. La présence de Dieu est la priorité. Seigneur, c'est toi que nous cherchons. Viens d'abord. Les autres choses viendront après. Ne soyons pas comme des bébés, des enfants qui... Qu'est-ce que tu veux? Je vais les jouer. Je vais les bonbons. Mais quand cet enfant grandit, il n'a plus besoin de jouer. Nous voulons dire à Dieu ce matin, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Amen. Et la présence de Dieu, c'est chacun de nous qui a un rôle à jouer. Un rôle de se repentir. Un rôle de rebâtir des relations brisées. De savoir que vous êtes à deux. Avoir connu une mauvaise expérience. Je reçois une dame qui venait d'une église luthérienne en Allemagne. Elle nous parle de ce que les relations brisées peuvent engendrer. Elle travaille dans une grande compagnie, une maison chrétienne qui envoie des traités d'évangélisation partout dans le monde. Il dit la machine centrale qui fabriquait les traités est tombée en panne. Ils ont fait défiler toutes sortes d'ingénieurs pour réparer. La machine n'a jamais marché. Mais ils avaient l'habitude, ils avaient l'habitude parce qu'il y avait des hommes que tous le lundi matin, ils prennent le temps de prier ensemble. Pendant une réunion de prière, une jeune dame se tient derrière la porte et fait des signes de main à une autre dame. Elle se tient dehors. Et puis elle se parle. Celle qui a appelé a dit, ma soeur, tu m'as brisé le cœur tel jour, voici ce que tu as dit à un tel. Il m'a répondu. Je dis, non, je n'ai jamais dit ça. Mais tu as souffert pour ça. Je te demande pardon. Et cette peine amie, pendant qu'il priait, la machine a démarré dans l'usine. Voici ce que le pardon peut produire. Quand tu libères quelqu'un, c'est que tu ouvres les cieux.
Quand tu libères quelqu'un, tu es bénéficiaire. Mais quand tu gardes quelqu'un sur le cœur, tu dois savoir que tu dors mal. Tu tousses la nuit. Tu transpires la nuit. Tu manges mal. Tu dors mal. Tu as des pensées mauvaises dans la tête. Mais quand les deux sœurs ont appelé celle qui a rapporté, elle a dit, mais pourquoi tu es allé lui dire? Moi, j'avais raconté seulement comme ça. Mais regarde les conséquences de ce que tu as rapporté. Moi, je vais terminer ce matin. Juste m'adresser à l'église. Un temps nouveau. Une nouvelle saison de Dieu. Mais Dieu ne met pas ses bénédictions partout. Non. Dieu est très exigeant. Dieu est exigeant avec ses bénédictions. Et la meilleure bénédiction que nous voulons réclamer à Dieu, c'est de dire plus de toi dans l'église, plus de toi dans ma vie, plus de toi dans ma famille, plus de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Dieu a de nouvelles choses à montrer à cette église. Dieu a de nouvelles bénédictions accomplies dans cette église. Il y a de nouvelles délivrances, il y a de nouvelles guérisons, il y a de nouvelles bénédictions que Dieu veut faire. Mais ouvrez le cœur, revenez vers Dieu pour que Dieu se manifeste avec puissance. Nous allons baisser notre tête. Nous allons baisser notre tête. Ce matin, je vais prier avec des hommes et des femmes en cet endroit qui disent, Dieu m'a parlé. J'avais besoin d'entendre cette parole. Elle vient confirmer ce que j'ai ressenti dans mon cœur. J'ai perdu la passion de Dieu. J'ai perdu la passion de l'Église. J'ai porté des fardeaux inutiles. J'ai un problème que je n'ai pas réparé. Je ne voudrais pas que les différends avec mon frère, avec ma soeur, fassent que Dieu ne se manifeste pas dans l'Église. Si c'est cela, le désir de votre cœur, voulez-vous juste vous lever?